ça. Est-ce que ce Grand Prix de Las Vegas, est-ce que ce Grand Prix de Las Vegas a été une réussite ou un fiasco? Parce que il s'est passé énormément de choses, bien sûr. Sur la piste, on peut le dire très clairement par rapport à ce Grand Prix, ça a été une immense réussite, peut-être le meilleur Grand Prix qu'on a pu avoir dans cette 2023 de Formule 1, même s'il y a eu effectivement Monaco qui a été excellent aussi en termes de Grand Prix, mais également aussi, bien sûr, il y a pu y avoir aussi le Grand Prix de Singapour qui a été très intéressant. Sur la piste, ça a été bien, en qualification et en Grand Prix. Par contre, l'organisation a été dans des points, peut-être pas dans la globalité, mais dans des points trop importants, totalement désastreuse. Le traitement des fans, le traitement des spectateurs durant ce Grand Prix a été totalement désastreux et déplorable dans ce Grand Prix, tout simplement, de Las Vegas. Quand tu payes une fortune immense pour aller voir un Grand Prix de Las Vegas et qu'on te dit tu dégages du circuit parce qu'on ne peut pas t'accueillir durant la deuxième séance d'essai libre, c'est tout simplement inacceptable. Inacceptable. Et d'ailleurs, il faut savoir, pour ceux qui ne l'avaient pas vu, le Grand Prix de Las Vegas va être reçu au tribunal. 35 000 fans ont déposé plainte effectivement auprès effectivement d'un cabinet d'avocats pour justement se faire rembourser. Et ça c'est quand même assez fou cette histoire là, pour se faire rembourser leur place du jeudi. Et c'est quand même pour notamment rupture de contrat et également politique commerciale mensongère. Rendez-vous compte que la Formule 1 est accusée de politique commerciale mensongère. Donc en termes de traitement des fans, ça a été totalement désastreux. Là où par contre j'ai envie de mettre un petit peu l'église au milieu du village, c'était le premier Grand Prix à Las Vegas organisé. Et Il y a eu des ratés. Non mais attends, il y a eu des ratés. Il y a eu des ratés, ça a été un faux départ notamment le jeudi. Et il y a eu à peu près tout qui est quand même passé, on est un peu passé par toutes les émotions. On a eu peur pour Carlos Sainz, on a eu peur avec la bouche d'égout qui a empêché le bon déroulement du jeudi. C'est quand même assez fou cette histoire-là, et qui c'est d'ailleurs déplorable aussi, non pas à cause seulement du Grand Prix de Las Vegas, mais l'aspect de la bouche d'égout, c'est de la faute de la FIA à mon sens, qui a très mal fait l'inspection, et qui a donc failli à la sécurité des pilotes. Parce que normalement, avant les Grands Prix, la FIA fait une inspection du circuit, et la FIA n'a pas rempli son rôle en protégeant les pilotes. Ça c'est un fait. Est-ce que c'est la faute du Grand Prix de Las Vegas ? Encore une fois, de l'organisation du Grand Prix de Las Vegas, ça je ne sais pas, parce que la FIA ne fait pas partie de l'organisation du Grand Prix de Las Vegas. Mais par contre, au niveau des fans, oui, c'est déplorable. C'est totalement déplorable, parce que tu dois pas traiter les fans de cette manière-là, et des fans qui ont payé une immense fortune pour voir les Formule 1 rouler dans les rues du strip de Las Vegas, qui est un événement exceptionnel. Et voir la Formule 1 avoir failli à ça, c'est quand même absolument déplorable. Et en plus de voir que la Formule 1 leur a juste dit bah, vous ne serez pas remboursés, mais par contre vous allez revoir 200 € dans la boutique officielle en bon d'achat du Grand Prix de Las Vegas. Magnifique, hein, vraiment, le cœur sur la main la Formule 1 bien sûr. Ça c'est déplorable. Mais voilà, est-ce que maintenant la Formule 1, ce Grand Prix de Las Vegas, est-il un fiasco ou une réussite? Là il y a un gros point d'interrogation quand même. bah, la course a été une réussite, l'organisation un fiasco total. Et ça revient exactement à pourquoi je gueulais depuis le début du week-end en fait. La F1 n'a pas besoin de ça. Le show, on s'en bat les couilles en fait. Ce qu'on veut, c'est la piste. Et la piste, la course aujourd'hui a gagné. Le sport a gagné. Tout simplement. Verstappen, les déclarations. Voilà, suffit de voir le week-end qui s'est produit en fait. On nous a vendu des moments cringe comme pas deux. Vous avez vu le mec là qui gueulait, qui faisait les annonces des pilotes avec Perez? Vous avez vu le cringe? Ah mais alors, Le mec- ouais, le mec, il voulait non, je suis pas d'accord Oh non, avec non, toi. non, non, quoi? Non, Mais non, arrête! non. C'est le truc américain où le mec limite qui voulait que Sergio Perez foute à poil pour haranguer la foule. Faut arrêter 2 secondes. Faut arrêter 2 secondes, putain. Lui, c'est un pilote, tu l'appelles, il rentre, bonjour, merci, il va dans sa voiture, basta. L'autre, tu lui fais un face-to-face en train de lui gueuler dessus. Faut arrêter. C'est juste Perez qui a pas compris. Mais Non, mais j'espère sachez que que dans cette histoire-là, sachez que c'est Stroll. Il y en a qui n'ont pas vu l'image de Stroll. L'image de Stroll est très drôle. Stroll est le gars le plus introverti de la grille. Il aime pas les caméras, il aime pas tout ça. Et le gars, il arrive sur la grille, il y a un mec qui gueule sur lui en mode ah, ok. C'était quand même vraiment, vous êtes au Buffalo Grill, il y a votre anniversaire, il y a la chanson, et vous êtes gêné parce qu'il y a le gâteau et il y a tout le monde qui vous regarde. Stroll, c'était pareil. Le mec savait pas où aller se placer. Et c'est juste. non, Voilà, c'est que. c'est clair. Moi, je suis pas d'accord avec toi sur ce fait que. Bah. Ça prouve encore une fois que ce show à l'américaine n'est juste pas fait pour le public européen. Les Américains, ils en ont rien dit, hein. Ils se sont dit, bah c'est normal, tu vois, c'est assez, voilà, c'est comme ça. On a voulu faire un show à l'américaine, on l'a fait, voilà. Mais tu vois, moi c'était pas, ça m'a pas dérangé. On savait que ça allait se passer comme ça et que bah
Le show dans la globalité ne m'a pas dérangé, la cérémonie d'ouverture ne m'a pas dérangé. La Ouais, mais cérémonie justement d'annonce des pilotes durant la grille, ça m'a pas dérangé. Moi je sais ce qui m'a dérangé, c'est l'avoir trimballé les 3 premiers là, dans tout Las Vegas, pour faire justement une simple interview devant le Bellaccio et les ramener devant là, devant justement sur la ligne droite de départ mais arrêté pour faire le je suis podium. d'accord. Ça je trouve Mais que au c'est final, ridicule. qu'est-ce qui a sauvé ton week-end? Ah, bah, On est bien c'est le d'accord. sport, c'est Non, le non, mais sport. Non mais oui. on est bien d'accord, on est bien d'accord que c'est la piste, on est bien d'accord que c'est Oui, ce qui je s'est je suis passé en d'accord. qualif, et c'est ce qui s'est passé lors de la course. Ouais. Excusez-moi, hein, juste, voilà, même aux viewers qui sont avec nous dans le chat, pourquoi on regarde la Formule 1? Juste, c'est pour la course, en fait. C'est juste pour voir les pilotes rouler, d'accord? On pourra sa majesté du style aussi, hein, bien sûr. Hein. Non, non, mais voilà, on est bien d'accord que c'est juste pour voir des pilotes rouler, risquer leur vie, ce genre de choses. Tu vois, voir des Alonso, des Hamilton, des Leclerc, machin, performer, en fait, nous faire kiffer sur la piste. Moi, je m'en fous d'avoir une sphère en bord de piste qui, d'ailleurs, sent pas les reins. Clairement, on nous annonce en début de week-end. Alors, pas de rouge, pas de bleu, pas de vert, pas de machin. Alors là, que ce soit en FP1, en qualif, en course. Nickel, la sphère elle a fait n'importe quoi. Enfin non mais le show à Las Vegas, tu vois. Ouais ok, fais-le à Las Vegas. Mais non mais là c'était trop. Il n'y avait pas besoin de tout ça. En fait, Mais... laissez la piste parler pour elle-même. Ce qui a été très bien réalisé d'ailleurs ce week-end. Ouais. Et basta. Arrêtez de vouloir faire de la surenchère. Arrêtez de vouloir justement prendre les pilotes pour des vaches à lait entre guillemets. Parce que Liberty Media c'est ce qu'ils ont fait. Ils t'ont construit le circuit à la va-vite. Il était même pas fini une semaine avant. Il a été homologué dans la semaine. On n'a même pas été foutu de checker correctement la piste. Ils ont fait ça à la va-vite. Ils t'ont payé à coups de millions, de centaines de millions pour que Liberty Media ait leur propre GP, pour qu'au final l'organisation soit nulle à chier. Tout simplement. Mais c'est pour ça que je Tout mets simplement. ça sur le compte que c'est la première édition du Grand Prix de Las Vegas. Je mets ça défend pas tout. Mais je mets ça sur le fait que, ok, c'est une première. Maintenant, ils ont une base pour savoir comment faire évoluer les choses. Ah bah il y a intérêt. Oui, bah, bien sûr. Ah non mais c'est sûr On qu'il est y à a Las intérêt. Vegas, on est à Las Vegas pour 10 ans, je vous rappelle. Mais- Hein. Ouais. Et à un moment, je veux dire, le coup de la bouche d'égout par exemple. Hmm. Justement, en parlant de déclaration de Toto Lunaire. Donc c'est arrivé avant, donc ça peut arriver ici, y a pas de problème. Mais ça arrivera encore plus tard d'ailleurs. Ah bon? Donc tout va bien alors? Mais parce que... T'es pas foutu d'anticiper? Mais parce Donc, corriger que, les mais problèmes, parce que, trouver mais d'autres pourquoi solutions. Mais parce que c'est de la faute de la FIA, c'est pas de la faute du GP de Las Vegas, ça. Pourquoi je dis que c'est la faute de la FIA? Parce qu'au bout d'un moment, la FIA doit aussi penser à faire évoluer son système de vérification pour vérifier si oui ou non un circuit peut être homologué, c'est notre histoire, mais surtout s'il est sécurisé. Je suis désolé, mais comment tu fais une vérification d'un circuit et tu dis pas ah les plaques d'égo vont pas tenir? Mais à quel moment? À quel moment? Et la problématique, c'est qu'il va falloir faire évoluer ça. Et je maintiens mon idée que je pense que la FIA doit avoir une voiture de Formule 1 aujourd'hui. Juste lambda, juste standardisée, pour la faire rouler sur la piste et vérifier que tout aille bien et que tout ne se décroche pas. Ça au moins comme ça, parce que une Formule 1 aujourd'hui, ça a énormément d'appui, notamment avec l'effet de sol. Si tu fais rouler d'autres voitures, notamment la safety car, elle ne soulèvera absolument rien. Puisque elle n'a aucun appui, elle a aucun aspect aéro la voiture. Et ouais, mais ouais, c'est ça la problématique. Et aujourd'hui, par rapport à la Formule 1, et ça, on n'a pas passé l'an du drame, bien sûr, d'ailleurs, avec Carlos Sainz, parce que la FIA a littéralement failli, tout simplement, à voir si oui ou non un circuit était sécurisé ou non. C'est pour ça. C'est un problème. Oui, Et c'est un problème. Mais pourquoi la vérification s'est faite aussi tardivement? C'est parce que les travaux étaient finis aussi très tardivement. C'est-à-dire qu'on avait un tarmac qui était même pas techniquement ok pour rouler dessus. Ouais. Je comprends le problème aussi, c'est qu'ils nous ont vendu forcément le Grand Prix à Las Vegas, t'as l'impression qu'ils avaient commencé les travaux la semaine dernière. Et à un moment, ouais, c'est pour ça, ils ont tellement voulu ce Grand Prix à Las Vegas que t'as l'impression qu'ils ont tout fait à la va-vite, et que bah oui, ça bégait. Donc on vient de pas s'étonner après qu'on gueule que la première soit complètement ratée, en fait. Ouais. Puis oui, encore une fois, les fans, je suis désolé, mais ça Oui, c'est les fans, c'est des inacceptable. pleurammes, je suis d'accord. Les fans, pour moi, simplement des c'est- pleurammes. Tu fais des courses de nuit là-bas pour justement que bon, ça puisse être regardé d'à peu près partout. Et t'es pas foutu d'anticiper justement des décalages, parce que s'il avait plu par exemple beaucoup, ça aurait peut-être décalé la séance pareil, ce genre de choses.
et t'es pas foutu de traiter tes fans avec respect. Ces mêmes femmes justement qui te font de l'audience, justement qui font que ton sport marche. Et aussi des nouveaux fans, hein. Des nouveaux fans aussi qui Oui, arrivent. c'est Des ça. nouveaux fans ont payé extrêmement cher. Se déplacent pour ce Grand Prix de Las Vegas et sont venus recevoir de cette manière-là. Croyez-moi qu'on n'est pas, on est sur le traitement des fans, on n'est pas loin de Indianapolis 2005, hein, très sincèrement. Ah non mais la plaque d'égout c'est ridicule à côté. Hein. Je Ouais. suis désolé, moi je trouve ça beaucoup plus honteux, Mm. littéralement, d'appeler la police pour foutre les fans dehors. Ouais. En fait. Et puis comme le dit Alka aussi, le week-end, là, globalement, toi tu aimes le show, tu aimes quand ça brille, t'as vu le strip de ciel, c'était incroyable. Tu crois que les casinos ils ont kiffé? Tu crois que les restos ils ont kiffé? Semblerait-il qu'ils ont pas kiffé. Ouais. Tu crois que les riverains ils ont kiffé? Et tout ça pour 3 jours? Ouais. Bah ouais. C'est pour ça aussi à un moment. Je pense quand même que Las Vegas est une ville qui est déjà quand même assez, assez vivante comme ça. Mm. Pour pouvoir se permettre de justement bloquer la circulation, de faire baisser justement les affluences à droite à gauche. Et justement en plus avec une capacité de fans limitée qui en plus que tu fous dehors. Ouais. Donc tu dis qu'au final le week-end, je suis désolé, en globalité, c'est pas une réussite. Le sport a été une réussite, mais tout ce qui a été à côté, c'est pas une réussite, loin de là. Ouais, je suis curieux de savoir du côté de Las Vegas, si on fait un référendum, qui a été content du Grand Prix. Je suis curieux de savoir combien il y aurait de pourcentage pour dire oui ou non, tu vois. Ça Bah, m'intéresserait énormément, c'est vrai. Ils font comment à Monaco les riverains? C'est différent, c'est pas la même population surtout, Jetark. C'est pas la même population entre Las Vegas et Monaco. Puis je rappelle qu'à Monaco c'est 20 000 habitants, je crois, à Monaco. Et pour connaître le lieu, on n'est pas du tout dans la même optique et dans la même classe, au niveau de vie aussi surtout. Et puis c'est structuré pour la course Oh, aussi. vous rendez pas. Enfin, Non mais surtout que rendez-vous compte juste d'une chose, c'est qu'il y en a peu de gens qui le comprennent, mais il faut savoir que l'évolution de Monaco et de sa construction est basée sur le Grand Prix, sur les circuits de Monaco. Tout est fait et tout est compris justement dans la réflexion par rapport au circuit de Monaco. Ne pas rendez-vous compte de ça, c'est différent. Monaco, c'est une autre. Le pays vit pour le Grand Prix. C'est ça aussi, la principauté plutôt. Monaco s'est agrandi autour du GP, exactement, oui. Et d'ailleurs, pour bien connaître le sujet, c'est vraiment ça pour le coup. Et on m'a bien fait comprendre ça d'ailleurs. Le Bellator a une belle pub mondiale, mais il l'a payé cher, je pense. Oui, oui, d'ailleurs. Mais ça me donne peut-être moins. Ça me donne toujours pas envie d'aller à Las Vegas après ce Grand Prix. Hein. Pour le Grand Prix, oui, mais sinon, j'irai pas à Las Vegas comme ça, très sincèrement. C'est un complot des casinos pour que les spectateurs soient dans Vegas à claquer leurs sous. Oui, aussi, peut-être. mais même pas en plus, Ouais. même pas, c'est Les ça. gens, le pire. les casinos n'ont pas été grandement contents. Hein. C'est que déjà tu te dis que toutes les équipes, je pense, parce que bon il y a que Mercedes qui l'avait dit publiquement, mais je pense que la plupart des écuries on leur a dit les gars, j'envoie un dans un casino, je lui défonce la gueule. C'est Il a clair et net. raison, il a raison. Tu vois, Ah non non mais il a 100% raison, et d'autant plus que certains fans qui sont venus ici aussi se sont saignés comme pas deux, c'est pas pour aller tu vois claquer tout à la roulette et au blackjack derrière. Ouais. Donc non bien sûr, c'est pour ça que tout le monde a gueulé, tous les commerçants, tout le monde, parce que bah ouais ça n'allait pas et que c'était pas bénéfique pour la ville de Vegas, c'était Ouais. bénéfique uniquement pour Liberty Media en fait. Ouais. Est-ce que Las Vegas avait besoin d'une pub? Non. Hmm. Tout le monde connaît Las Vegas. Ouais. Tout le monde connaît Las Vegas, tout le monde connaît l'endroit, tout voilà. Comme on dit, hein, ce qui se passe à Vegas reste à Vegas. À mon avis, il a dû s'en passer des dingueries qu'on saura peut-être jamais là-bas. Mais voilà, c'est pour ça. Ouais. Tout ce c'est qui a vrai. été autour, ça n'a pas été bon. Alors, Jérém qui dit le prix des billets. Alors, c'est vrai que le prix des billets, c'est pas ça en fait ce que t'as vu. Ça en fait, c'est le dépôt d'argent que tu peux mettre, deposit. Le dépôt d'argent que tu peux mettre pour être dans la file d'attente. Et après, cet argent que tu as investi sera aussi réutilisé en partie pour que tu puisses acheter tes billets. Voilà, en gros, c'est ça. C'est l'américaine. Alors, ça, pour le coup, c'est à l'américaine. Jérém, c'est comme ça que ça marche. Et je rappelle aussi que les billets aux États-Unis, c'est l'aspect de la proportionnelle. C'est par rapport à l'offre et la demande. Plus il y a de demande, plus les prix vont augmenter. Et moins il y a de demande, bah, les prix descendront d'ailleurs. Il y aura un prix de base, mais ils descendront encore en dessous du prix de base. Ce qui s'est passé pour ce Grand Prix de Las Vegas, puisque avant même le Grand Prix, il y avait pas tout était pas plein. Et donc du coup, les gens ont vraiment eu le prix des billets à moins x3, quoi, on veut dire. Donc divisé par 3 plutôt. Un circuit comme Laguna Seca est-il homologué pour accueillir des Formule 1 actuels? Non, il n'a pas le grade 1. Tout simplement les circuits de Laguna Seca. En tout cas, voilà en tout cas pour ce Grand Prix de Las Vegas qui aurait été une réussite ou un fiasco. Réussite au niveau du sportif, mais potentiellement pas un fiasco, mais déplorable sur le traitement des fans. On va dire ça comme ça du côté de Las Vegas, bien sûr.